Alors, Moshe Rabbeinu reçoit donc la shlichut, la mission d'aller sortir les béné Israël d'Égypte, et puis le processus de la sortie est enclenché. La parashat Vaïra va déjà nous faire rencontrer 7 plaies que Moshe Rabbeinu va faire abattre sur l'Égypte pour mettre les idées du pharaon au clair. Et on est au verset 10. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Bo daber el Paro, melech Mitzrayim, vishalach et bnei Israël me'artso. L'Éternel parla à Moshe en ces termes. Va dire au pharaon, roi d'Égypte, qui laisse partir de son pays les enfants d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu doit partir et rencontrer le chef du plus grand empire de l'époque, qui n'est pas un homme facile, comme on le sait. Vaïdaber Moshe lifnei Adonai lemor. Hen bnei Israël lo shamu elai. Ve'ech yishme'eni paro, ve'ani aral sfatayim. Et à ce moment-là, après avoir reçu l'ordre d'aller à la rencontre du pharaon pour lui donner l'injonction de laisser partir les enfants d'Égypte, Moshe Rabbeinu avance un argument. Et cet argument, c'est un argument qui est tout à fait particulier. Mais Moshe s'exprima ainsi devant l'Éternel. Quoi? Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté et Pharaon m'écouterait, moi qui ai la parole embarrassée. Nos sages nous disent que par 10 fois dans la Torah, il y a ce que l'on appelle un raisonnement par Kal Vachomer. C'est comme ça que ça s'appelle ce raisonnement. C'est-à-dire, si déjà pour quelque chose de facile, ça ne marche pas, pour quelque chose de plus difficile, à plus forte raison. Ça s'appelle un raisonnement par à plus forte raison. A fortiori. A fortiori. Voilà. Les savants m'ont dit a fortiori. Alors, Kal Vachomer, ça c'est comme ça que ça s'appelle. Kal Vachomer. Alors, quel est l'argument de Moshe Rabbeinu? Kal Vachomer. Je me suis adressé aux Bnei Israël et ils n'ont pas eu la force de m'écouter. Ça, c'est les Bnei Israël. Or, les Bnei Israël, a priori, sont intéressés à sortir d'Égypte. Ils n'attendent que cela, de sortir d'Égypte. Et ils n'ont pas été à mon écoute. Alors maintenant, tu veux que j'aille trouver le pharaon et lui dire, tu vas laisser sortir les Bnei Israël d'Égypte. Mais à la fin, il rajoute quelque chose de très particulier. Va'ani aral sfataim. Aral sfataim, ça veut dire littéralement incirconcis de mes lèvres. Voilà ce que ça veut dire. Incirconcis de mes lèvres. Qu'est-ce qu'il veut dire, Moshe Rabbeinu, dans cette affaire? Alors, a priori, ça veut dire, je sais pas parler. Parce que si j'avais su parler, alors les Béné Israël m'auraient entendu, et puis le pharaon aurait peut-être été convaincu. Mais je ne sais pas parler. Je n'ai pas la force de la parole. Oui, non, mais ce n'est pas une question de Lachon. C'est une question de Sfatayim. Hachem, regardez comment on commence la prière tous les jours. Hachem, Sfatay Tiftach, ou fi Yagid Teilater. Oui, c'est... Il est allé leur dire quoi au Bnei Israël? Il est allé leur dire le message qu'il a reçu au buisson ardent, qu'est arrivé le temps de la délivrance. Seulement à ce moment-là, quand il est allé leur dire ça, on leur a annoncé 1 minute après qu'à partir de maintenant, ils devraient travailler 2 fois plus. Alors, Toda Rabba, merci pour ces bonnes nouvelles. Mais entre-temps, on est en train de plier sous le joug et le fardeau du travail. Je vous pose une question parce que, en quoi c'est un Kal Vachomer? Parce que là, ils étaient partie prenante. On leur a donné un travail encore plus ardu, plus fort. C'était qu'ils aient réagi de cette façon, c'est humain. Donc,
le Kalvachomer, il n'est pas forcément applicable dans Il y a ce un cas. Kalvachomer qui est difficile à comprendre, vous dites ici. Parce que quel rapport entre le fait que les enfants d'Israël ne puissent pas être à l'écoute de Moshe Rabbeinu quand ils reçoivent des coups toute la journée et qu'on leur dit de travailler 2 fois plus et que le pharaon tue les gens du matin au soir, et le fait que le pharaon ne l'écoutera pas. C'est pas ça qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si dire? j'ai pas su parler au Israël, comment tu veux que je sache parler à Pharaon? Ah, Je crois. alors ça peut être le Kalvachomer. Le Kalvachomer, donc ça nous explique la fin du verset. La fin du verset, c'est quel est le rôle d'un manig? C'est de savoir parler. Le rôle d'un manig, c'est savoir parler, mais ça c'est la moitié de la réponse. D'une façon différente vis-à-vis de l'interlocuteur. En fonction de la situation dans laquelle le peuple se trouve. Voilà. C'est-à-dire, on peut faire un très beau discours en leur disant, mais regardez, je vais vous dire, il y a aujourd'hui un soleil magnifique. Un quoi? Un soleil magnifique. Ouais, il aurait mieux peut-être été préférable de choisir une autre parabole, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas tellement de soleil, donc si tu voulais nous convaincre, tu aurais peut-être dû nous parler d'autre chose. C'est-à-dire que le travail essentiel, c'est pas seulement de dire ce qu'il faut dire, c'est de dire ce qu'il faut dire au moment où il faut dire, avec les personnes adéquates. Alors Moshe Rabbeinu dit, regarde, tu m'as envoyé en Égypte, et moi je suis allé trouver les enfants d'Israël qui étaient en train de subir la servitude. J'aurais dû trouver les mots qu'il fallait dans leur situation, et je n'ai pas réussi. Alors maintenant, si je ne réussis pas, peut-être que je n'ai pas la méthode, peut-être que je suis quelqu'un qui sait dire la vérité, mais qui ne sait pas comment la dire. Parce qu'il ne suffit pas de dire la vérité, il faut savoir comment la dire. Et à quel moment la dire, et l'envelopper dans ce qui est nécessaire. Alors maintenant, tu m'envoies chez le pharaon, je vais lui dire la vérité. Qu'est-ce que je vais lui dire? Laisse partir les enfants d'Israël. Réponse du pharaon, non. C'est tout? L'entretien est terminé, monsieur. L'entretien est terminé. Shalom, leitrot. Ou pas leitrot. Il faut savoir que Moshe est un homme d'action. Ce n'est pas un homme de la parole. C'est pour ça que Dieu l'a délégué à Aaron pour parler. Lui, c'est pas lui, c'est le grand bagarreur, Moshe. C'est pas le Michel-Ange que l'on voit sur les. Non, je vous en prie, ne comparez pas ça. Mon cher Rabbeinu, là, j'en peux plus. D'entendre cette comparaison avec. C'est comme ça qu'on nous présente dans les cours. Oui. Un homme d'action. Oui. Donc c'est pas un homme qui sait convaincre. Oui, j'ai juste une petite couchia sur cette façon dont on vous présente mon cher Rabbeinu. C'est que c'est l'homme qui doit parler pendant 40 ans. Et c'est l'homme qui va s'entendre dire, je ne sais pas combien de fois, ça ferait un bon exercice de compter. Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël ve'amarta alehem. Donc, vous comprenez, il y a a priori un paradoxe. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de s'adresser à l'homme qui est censé ensuite transmettre sa parole au Béné Israël pendant 40 ans pour les diriger, pour les sortir. L'éternité. C'est-à-dire que les paroles de mon cher Rabbeinu doivent être des paroles qui voudront toujours dire la vérité dans toutes les générations à jamais. Ça veut dire qu'il a quand même été capable, par ses paroles, de refléter la pensée divine et qu'il a été fidèle à l'intention de Akadosh Baruch Hu. Alors dire que mon cher Rabbeinu, c'est pas l'homme qui sait parler, ça me paraît un peu difficile. Surtout que le dernier Chumash, la dernière partie de la Torah s'appelle Chumash Devarim. Non, ça s'appelle Devarim. C'est quoi Devarim? Les paroles. Les paroles de qui? Les paroles de Moshe. C'est un peu difficile de dire que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme d'action et qu'il n'est pas l'homme de la parole. Moi, je l'aurais plutôt défini comme l'homme de la parole. Pourquoi il dit Aral Sfatay? Ah, voilà. Maintenant, on peut commencer le cours. Voilà. Très bien. Kol hakavod Avraham. Maintenant, vous nous avez ouvert la porte pour commencer le cours. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a voulu dire?
quand il a dit Aral Sfatay. Eh bien, voyons ce que le Rav Munk nous dit. Incirconcis des lèvres. Rashi explique. Les lèvres fermées. Il s'agit donc d'un motif différent de celui que Moshe avait fait valoir antérieurement. Je suis lourd de bouche, kvad pe, ve kvad lachon. Avant, quand la première fois Kadosh Baruch Hu s'était adressé à Moshe Rabbeinu et qu'il avait envoyé en mission, qu'est-ce qu'il avait dit? Kvad pe, ve kvad lachon. La première fois qu'il avait parlé de son problème de parole, Moshe Rabbeinu avait dit qu'il était lourd de bouche et de langue, et au sujet duquel Dieu lui avait donné tout apaisement en lui disant « Mais de quoi tu es inquiet? Qui donne la parole à l'homme? C'est ça ton problème, t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je vais faire de toi un homme de parole. » Un homme de parole, ça veut dire deux choses d'ailleurs. Un homme qui a la parole et qui tient sa parole. Alors on a toujours trois sortes de personnages dans l'histoire. Ceux qui ont la parole mais qui ne tiennent pas leur parole. Qui prennent la parole pour rien. Oui. On a ceux qui tiennent leur parole mais qui ne savent pas parler, c'est dommage. Et on a ceux qui ont la parole et qui tiennent la parole. C'est un homme de parole. Alors Akadosh Baruch Hu, à son premier argument, il dit non, écoute ça, faut pas, t'inquiète pas, c'est moi qui ai créé l'homme et c'est lui qui lui a donné la force de parler. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne à l'homme la force de parler. Ça, t'inquiète pas, à ce niveau-là. Mais là, il fait apparaître autre chose. Tout d'un coup, il dit, non, attendez, attends, Akadosh Baruch Hu, Nachon, tu m'as résolu un problème, mais j'en ai un deuxième. Ah, lequel? Et ça touche encore à la parole. Le Zohar explique ce nouvel argument des lèvres fermées en soulignant que les paroles manquaient à Moshe. La force de persuasion repose sur les deux éléments complémentaires de l'organe et du message. Or, si Moshe possédait la voix, le grand message divin, en revanche, lui faisait défaut. Depuis les 10 paroles divines qui avaient donné naissance à la création, la parole de Dieu n'avait plus retenti au sein de l'humanité. Elle était, oh Yofi, Kol HaKavod, l'exil de la parole. La parole était en exil. Elle était bannie et exilée de ce monde. Moshe sentit que son entrée en scène au nom de Dieu ne produisait pas l'effet attendu parce qu'il n'était pas porteur d'un message universel. Il n'était pour l'instant que l'annonciateur de la prochaine libération du peuple d'Israël. Mais sa grande mission prophétique était exempte de substance. Comment le puissant roi d'Égypte pourrait-il l'écouter alors que ses lèvres étaient fermées? Elle ne s'ouvrit réellement qu'au moment où la parole de Dieu se fit entendre au mont Sinaï. Il devint alors le vrai prophète de Dieu. Il recouvra dès cet instant le don de la parole. Qu'est-ce que nous est enseigné ici? Je ne suis pas sûr dans les meilleurs mots. Mais l'idée est importante. Et c'est de ça que je voudrais parler. Comme le vient de le faire souligner Munk, en réalité, la parole, c'est deux choses. C'est pour ça que quand Rashi va définir l'homme, Vayi Adam le Nefesh Chaya, Vayi Adam le Nefesh Chaya, il dit que l'homme a reçu deux choses. Dea Vedibur. Dea Vedibur. On peut avoir la belle parole. Mais dans la parole doit aussi s'inscrire une pensée qui donne à la parole sa force. On peut crier et ça n'a absolument aucun effet pour soi parce que ces mots qui sont en hébreu appelés teva, vous connaissez ce mot, raché tevot. C'est quoi raché tevot? Les initiales des mots. De là on apprend qu'un mot est une teva. C'est quoi une teva? Une boîte. Alors c'est des belles boîtes. D'avoir la parole, c'est une belle boîte. Mais il faut qu'elle soit pleine. Et mon cher Rabbeinu est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, attends, mais tu ne comprends pas. En m'envoyant chez le pharaon,
Qu'est-ce que tu veux en réalité? Tu veux changer l'histoire du monde. Vous entendez? S'adresser au pharaon pour briser le joug de l'esclavage égyptien, non seulement envers le peuple hébreu, mais en fait, c'est faire tomber l'empire de l'esclavage, donc c'est libérer le monde entier, pour pouvoir s'adresser. Donc, Akadosh Baruch Hu, ton intention véritable, je l'ai découvert, ton véritable. Pourquoi? Comment est-ce que Moshe Rabbeinu a découvert ça? Vous savez comment il a découvert ça? Et moi, je vais vous le dire comment il a découvert ça. Parce que Moshe, pour pouvoir faire sortir les enfants d'Égypte, Moshe Rabbeinu n'a pas du tout besoin de s'adresser au pharaon. Vous êtes surpris? Pourquoi? Et si Akadosh Baruch Hu avait voulu détruire l'Égypte sans que Moshe Rabbeinu n'ait besoin de s'adresser au pharaon? S'il avait voulu lui faire tomber dessus 10 plaies sans rien lui annoncer à l'avance, sans qu'il y ait ce discours de Moshe Rabbeinu qui va trouver le pharaon lui disant Shalom, Shalom, je m'appelle Moshe, Tov. Et sache une chose, quoi? C'est qu'est arrivé le temps de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en pense pas du tout du bien. Alors à bientôt, et on se reverra, peut-être pas. Ce n'est pas le but de Dieu. Hein. Ah, Kol HaKavod. Qui est-ce qui a compris ça? Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il est retourné chez lui, et il a commencé à faire le compte. En se disant, mais attends. Tu m'as envoyé une première fois chez les Bnei Israël. On commence à comprendre le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer. N'oublie pas le Kal Vachomer. Tu m'as envoyé une première fois les Bnei Israël. Ok, qu'est-ce que tu leur as annoncé? Tu leur as annoncé qu'ils sortaient. C'est ce que je suis venu leur dire. Et alors les enfants d'Israël m'ont dit, eh ben ça ressemble à une drôle de chose cette sortie. Parce que pour le moment on reçoit 2 fois plus de coups, on a 2 fois plus de travail, il y a 2 fois plus de xérotes, et on est dans une situation qui est bien pire que ce qui était avant. Si Akadosh Baruch Hu a tellement l'intention de nous faire sortir, il peut régler ça très facilement. Parce que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est le maître de l'univers, il est le maître de la nature, il est le maître de tous les éléments, il est le maître de l'histoire, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il a l'intention de briser nos chaînes, eh bien, il n'a qu'à le faire. Il n'a pas besoin de l'annoncer. Il a promis à nos ancêtres de nous faire sortir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'annoncer? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces messages? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'envoyer Moshe Rabbeinu chez le pharaon? Vous savez pendant combien de temps? Pendant 1 an. Pendant 1 an, Moshe Rabbeinu fait des allers-retours chez le pharaon. Alors qu'est-ce que tu penses de la dernière plaie? C'était pas très sympa, mais on peut tenir le coup. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alors Moshe Rabbeinu a compris que l'idée de Akadosh Baruch Hu était différente. Que l'idée de Akadosh Baruch Hu était de changer le cours de l'histoire. C'est facile de supprimer tout le monde, mais ça ne fait pas reconnaître l'empire de Dieu sur terre. Parce que s'il n'y a plus personne sur terre, il n'y a pas besoin de... Il n'y a plus aucun problème, il n'y a plus aucune question. Moshe Rabbeinu a compris que Akadosh Baruch Hu était en train de donner une leçon. Comment l'histoire, à partir de maintenant, allait se dérouler. Nous, les hommes, Béné Israël, devons endosser la responsabilité de l'histoire. Et ça ne va pas être facile, parce qu'on va toujours rencontrer les grands de ce monde. Vous savez ce qui c'est les grands de ce monde? On va rencontrer les grands de ce monde, et on va leur dire, vous savez, la situation n'est pas bonne. Ah oui, pourquoi? Parce que la situation n'est pas bonne, parce que c'est un monde qui n'est pas un monde de vérité, c'est un monde de mensonges, parce qu'il y a des terroristes, parce qu'il y a des gens qui veulent le mal, parce que le monde est immoral, parce que... Mais laissez-nous tranquilles. Ah non, pas du tout, on ne peut pas vous laisser tranquille. On aurait voulu vous laisser tranquille, peut-être, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on est été créé pour ça. Alors on est venu vous dire que la situation n'est pas bonne. Mais vous nous énervez. C'est Nachon, on le sait. On est d'ailleurs venu vous dire que la situation n'est pas bonne. Vous nous énervez encore plus. Vous comprenez? Eh bien, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait pendant 1 an. Alors, qu'est-ce qu'il a réclamé de Akadosh Baruch Hu? De faire sortir la parole de l'exil. Akadosh Baruch Hu, tu veux maintenant
m'envoyer pour changer le cours de l'histoire dans le monde, pas de problème. Mais à ce moment-là, j'ai besoin non pas seulement de la parole, j'ai besoin de ta parole à toi. C'est-à-dire, écoutez bien ce que Moshe Rabbeinu est en train de réclamer, et vous allez comprendre maintenant qu'est-ce que ça va déterminer. Je veux qu'à partir de maintenant, Kadosh Baruch Hu, si tu veux m'envoyer en Égypte, ce que je dis, c'est toi qui le dis. Tu le dis par moi, mais c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Vous avez compris la différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et toutes les autres paroles? Je veux qu'à partir de maintenant, quand je dis quelque chose, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Et moi, je veux bien être le kli, je veux bien être la teva, je veux bien être la chose par laquelle ça passe. Je suis prêt à m'annuler complètement. Ve'aish Moshe anav mikol adam. Mais je ne veux pas qu'on dise « Ah, il sait bien parler, Moshe ». Pas du tout, c'est pas ça, ça ne marchera pas. Parce que pour changer le cours de l'histoire et pour faire avancer le monde vers une étape de plus, et alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Tu vas dire au Pharaon que mon peuple va sortir d'Égypte et qu'il va aller me rencontrer sur la montagne. Parce que là-bas, je vais leur en faire entendre leurs paroles. Et que toi, Moshe Rabbeinu, à partir d'aujourd'hui, ce que tu dis, c'est moi qui le dis. Alors, je vous rappelle qu'était la question du pharaon, ce chutzpan. Mi Hashem asher eshma bekolo. C'est-à-dire, qu'est-ce que pharaon est en train de dire? Oh, tu parles bien, Moshe, mais c'est ta parole, mais c'est pas la sienne. Mi Hashem asher eshma bekolo. Alors Akadosh Baruch Hu entend de Moshe maintenant la réclame. À partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu, je veux qu'à travers moi, ce qui sera entendu sera Kolo Shel Hashem. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va être Moshe Emet Vetorato Emet. Ce que Moshe Rabbeinu va commencer à enseigner à partir de maintenant, c'est plus la parole de Moshe, c'est la parole de Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que maintenant il dit Aniar al Sfataim. Ça veut dire quoi? Ma bouche est fermée et il faut que tu l'ouvres pour que par moi passe ta parole, pas la mienne. Et nous reprenons ce thème à chaque fois qu'on commence à prier. Hashem Sefatay Tiftach. Ufi Yagit Teilatecha. C'est toi qui m'ouvres la bouche. C'est pour ça que les Béné Israël n'avaient pas cru Moshe aussi. Zéo. C'est-à-dire que les Béné Israël, ils avaient cru Moshe Rabbeinu dans le fait que le temps que quelqu'un qui l'avait été envoyé, ils sont décédés main minime. Il lui a dit, oui, mais regarde, ça ne marche pas. Sur le pharaon, ça ne marche pas. La meilleure preuve, c'est qu'il nous donne 2 fois plus de coups. Il nous donne, on est en train de subir 2 fois plus le joug. Alors qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? C'est bien que tu nous as convaincus que tu es venu nous sortir. C'est gentil. Mais on veut entendre la parole de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire on veut voir les résultats. Et à ce moment-là, il va y avoir un changement dramatique qui va se passer. Parce qu'à partir du moment où tout ce qui va se faire en Égypte n'est plus humain, mais devient divin. Et il faut savoir que c'est le tafkid du Am Israël dans le monde. Pourquoi il y a tellement de freins? Pourquoi c'est pas si facile notre rôle? Parce que notre rôle n'est pas de faire entendre notre parole. Notre rôle est de faire entendre la parole de Akadosh Baruch Hu. Or le monde, il essaye, il essaye de fermer très très fort les oreilles. Parce que le jour où on ouvre les oreilles et qu'on commence à entendre ça, on est obligé de tout changer. C'est changer le cours de l'histoire. Pour être dans l'actualité actuellement, est-ce que c'est les Israël qui sont en exil qui n'entendent pas, ou que cette parole n'est pas les enfants d'Israël se préparent à être le cli, l'instrument qui est capable de faire apparaître la parole de Dieu dans le monde. Si mon cher Rabbeinu nous dit que c'est pas quelque chose qui est facile, parce que vous imaginez un peu ce que ça veut dire, que quand... alors, les Béné Israël sont en train de se préparer, de préparer le monde. En leur disant une chose, sachez, on a quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que vous avez à vous dire?
On a à vous dire que c'est pas comme ça que le monde doit se passer. Et alors, qu'est-ce que vous proposez? On vous dit que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Sour mera. Et viendra le temps où on devra aussi dire assez tôt. On se prépare à cela. C'est pour ça que le retour d'Israël de son exil et aussi le retour à la prophétie. 2000 ans, la parole est en exil. Pardon, plus. La prophétie a disparu au début du deuxième Beth Amikdash. La parole est en exil. Et en ramenant le peuple d'Israël d'exil, on ramène la parole de Dieu de son exil. Et on est en train de créer les instruments qui permettront à cette parole de se faire entendre dans le monde entier. Mais pour ça, on doit être les instruments qui conviennent. Il faut beaucoup de hanava, mais il faut aussi beaucoup de courage. Parce qu'à chaque fois qu'on prend le microphone, on nous casse le microphone. On ne veut pas nous entendre. Quelqu'un veut nous entendre? C'est pas évident. Alors c'est ce que mon cher Rabbi nous dit. Je ne veux pas venir parler, faire des discours au pharaon, et le pharaon me dit, mais je ne l'ai pas entendu. Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo. Je ne l'entends pas. Ah, tu l'entends pas. Mais le jour où moi je lui dis, je parlerai Béhémet au nom de Akadosh Baruch Hu, il y a quelqu'un qui dans le monde peut se permettre de ne pas entendre la voix de Akadosh Baruch Hu. Le jour où Akadosh Baruch Hu fait entendre sa voix, personne ne peut se boucher les oreilles. Nos sages nous disent que quand Akadosh Baruch Hu a fait entendre sa voix au mont Sinaï, dans le monde entier, c'était Dmama. Même les oiseaux ont arrêté de piailler. Comme ça qu'on dit? Piailler. C'est ce que je dis. Vous avez compris pourquoi on dit piailler? Pi. Nous n'avons pas compris le jeu de mots. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de l'exil de la parole de Dieu pendant 2000 ans. Est-ce que c'était uniquement l'exil de la parole de Dieu ou l'exil de Dieu? Non, c'est pas. Il n'y a pas d'exil de Dieu. On est invité dans son monde. Dieu n'est jamais en exil. C'est nous qui sommes en exil dans son monde. Il n'y a pas d'exil de Dieu. Il y a l'exil de sa parole, mais pas de Dieu. La présence. L'exil de la présence. Shabbat Shalom.